allez bien. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une bonne année et tous mes vœux pour l'année 2018. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo au sujet de ma routine de cheveux. Alors vous avez pu le constater ou pas, je ne sais pas, au mois de décembre je me suis fait couper les cheveux. On a quand même coupé plus de 10 cm, donc les gens qui me disent que ça ne se voit pas, c'est pas possible. J'avais les cheveux qui m'arrivaient en dessous de la poitrine, donc là j'ai opté pour c'est même pas un carré long, pour voilà, quelque chose de plus court on va dire. L'année dernière je vous avais déjà fait une vidéo au sujet des produits que j'utilisais, donc je vais vous mettre le lien quelque part par là. Donc souvent vous me demandez qu'est-ce que je fais, quel type de blond je fais, est-ce que je fais des mèches, est-ce que c'est plutôt un tie and dye, un balayage, etc. Donc je vais tout vous dire. Alors tout d'abord moi ça fait un peu plus de 10 ans que je fais des mèches blondes, donc on va dire que j'ai 10 années de mèches blondes sur la tête. Ce que je demande généralement quand je vais chez le coiffeur, je demande à ce que les mèches ne commencent pas à partir de la racine. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie d'un effet on va dire naturel. Et j'ai pas en fait envie qu'on voit dès la racine en fait les traits de mèches blondes. Voilà, c'est juste une volonté de ma part. C'est pour ça que ça donne un effet genre tie and dye, mais à la base c'est vraiment des mèches qu'on me fait. Les mèches, donc je demande au fur et à mesure des années du blond qui est très très clair, voire du blond blanc. Alors attention, je vous mets en garde, sachez que le blond, ben c'est de la décolo, donc ça abîme de ouf les cheveux, donc il faut y aller étape par étape. Surtout si vous avez une base foncée. Si vous avez une base foncée, que vous n'avez jamais fait de mèche blonde, vous ne pourrez pas avoir du blond blanc comme ça immédiatement. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Par contre si vous avez une base blonde, donc claire, évidemment là vous pouvez demander un balayage, des mèches et effectivement avoir un blond blanc. Après l'étape mèche, je passe à l'étape patine. En fait c'est un soin qui va comment dire glacer mon blond, donc donner vraiment ce côté blond blanc que je fais faire chez mon coiffeur. Donc le soin, la patine, c'est un Dialight de chez L'Oréal Pro. Vous pouvez retrouver ce type de soin dans les salons partenaires L'Oréal Pro. Voilà, je pense que c'est une petite info qui est sympa à avoir si vous voulez faire une patine de ce style. Alors pour petite confidence, je vous avoue que ça faisait super longtemps que je n'avais pas osé couper mes cheveux, mais à ce point. Généralement je coupais toujours genre 1 cm par 1 cm, tellement je les voulais longs et surtout tellement c'est long d'avoir les cheveux longs quand on a les cheveux ondulés. Non mais je vous jure, on s'en rend pas compte. Mais voilà, ça prend de ouf du temps. Et les coupures, on a quand même coupé plus de 10 cm, c'est quand même pas rien, surtout quand on a les cheveux ondulés ou frisés. Donc je vous avoue que j'ai eu un peu une appréhension. Je me suis dit mais déjà est-ce que ça va m'aller? Parce que quand on s'est toujours vu avec les cheveux longs, on sait pas si les cheveux plus courts ça va aller. Sauf que là on a trouvé le bon compromis, ça reste du court mais du long en même temps. C'est vrai que sur les réseaux certaines m'ont dit mais t'aurais pu couper plus. Je vous avoue que déjà 10 cm c'est balèze pour quelqu'un qui pleurait quand on lui coupait juste 1 cm de cheveux. Je suis très contente de ce changement. Cependant, comme je vous le disais, je me demandais si ma routine en fait pour entretenir mes cheveux allait changer. En soi non, parce que l'utilisation des produits reste les mêmes, les habitudes sont les mêmes. Seulement vous allez voir après il y a peut-être l'étape séchage. Jusqu'à présent je laissais toujours mes cheveux sécher à l'air libre. Voilà, ils prenaient le mouvement qu'ils voulaient. Et là du coup depuis qu'ils sont un peu plus courts, ben je prends le temps d'utiliser mon diffuseur pour voilà faire des jolies petites boucles, enfin des boucles on va dire un peu plus prononcées, utiliser les produits, enfin voilà c'est juste un petit changement que j'ai fait dans ma routine de soins, mais là je vais vous montrer tout ça. Je vous retrouve dans ma salle de bain, bah quoi de mieux pour parler d'une routine de cheveux. Donc c'est parti, je vous montre toutes les étapes. Je vous ai évité cette scène pas du tout glamour. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour mes cheveux? Donc ça dépend, il y a des fois j'utilise soit la combinaison shampoing démêlant, soit shampoing masque. Là en l'occurrence j'ai fait un shampoing et un masque. Donc actuellement j'utilise de chez L'Oréal Professionnel la série Expert, notamment pour les cheveux avec des boucles. Donc c'est la gamme Curl Contour, donc c'est celle-ci que je combine avec un masque reconstructeur, comme je vous le disais, pour réparer mes cheveux suite aux mèches blondes. Donc c'est le Absolute Repair de chez L'Oréal Pro série Expert. Voilà, donc je combine ces deux là, mais sinon des fois je peux très bien combiner un démêlant. Il y a aussi une marque que j'ai découvert, notamment une gamme en fait pour les cheveux ondulés ou frisés. C'est la marque René Furterer, donc c'est la gamme Sublime Curl. Donc il y a le shampoing et
le baume démêlant. Donc en fait cette gamme elle est vraiment activateur de boucles, donc c'est pour vraiment redonner de l'élasticité à nos boucles. Comme je vous le disais, donc j'ai des mèches blondes et le blond ça s'entretient notamment pour neutraliser le blond, c'est-à-dire pour pas qu'il jaunisse. Actuellement j'utilise une nouvelle marque que je teste, c'est la marque Marianilla. Donc généralement j'applique le masque Silver, voilà, que je laisse reposer. Souvent on m'a donné la technique quand on laisse poser un masque, c'est un peu de masser nos cheveux pour vraiment faire rentrer le produit dans le cheveu. Dans la gamme des produits pour neutraliser le blond, il y avait de chez Franck Provo la gamme Silver Active. Bon, j'en ai plus, donc j'ai que ce produit à vous montrer, mais voilà, elle était très cool, elle marchait super bien. Après tout ça, qu'est-ce que je fais? Donc souvent c'est la question qu'on me pose. Donc sur cheveux mouillés, vous voyez, voilà. Ce que je fais systématiquement, notamment pour mes cheveux, c'est que j'applique un sérum. Un sérum pour continuer à nourrir, à hydrater mon cheveu, parce que j'ai les cheveux secs et ils boivent mais tout, mais genre tout. Et aussi je trouve que le sérum permet aussi d'améliorer, on va dire, la forme de la boucle. Donc c'est quelque chose que je fais systématiquement. Je mets du sérum sur cheveux mouillés. Après soit je laisse sécher à l'air libre, ou alors je vais vous montrer, j'utilise mon diffuseur. Les sérums vous pouvez en trouver partout. Moi j'utilise un peu de tout, j'utilise Kerastase, j'utilise L'Oréal Pro. J'en mets dans la main et à savoir que j'en mets un paquet, parce que comme je vous l'ai dit, mes cheveux boivent énormément. Et voyez, je fais ce geste en fait, je les prends par en bas et c'est vraiment pour redonner un style à ma boucle. Et comme là ils étaient dans la serviette, voilà, c'est ma petite technique à moi. Je viens de mettre ce sérum donc de chez Kerastase, c'est l'élixir ultime. Chez L'Oréal Pro vous avez l'Absolute Repair aussi, c'est un sérum reconstructeur qui est génial. Donc voilà, je mets toujours du sérum pour continuer à hydrater, nourrir et protéger mes cheveux. Donc dernière étape, comme je vous le disais, c'est soit vous laissez sécher vos cheveux à l'air libre, ce que je fais généralement, mais mon coiffeur expliquait comment utiliser cette chose. Non, parce que voilà, un diffuseur, ok, c'est cool de l'avoir, mais quand on sait pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est mon sèche-cheveux de chez Dyson. Voilà, l'embout c'est ça, c'est le diffuseur. Et je vais vous montrer comment je fais. Bon, alors techniquement je suis censée mettre la tête en bas, mais si je mets la tête en bas vous ne me voyez plus. Donc je vous fais une démo sur le côté, mais à savoir qu'il faut commencer par la tête en bas avec les cheveux devant. Vous mettez le diffuseur et ensuite vous alternez sur les côtés. On se retrouve dans mon salon, c'est beaucoup plus sympa que la salle de bain. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un maximum et surtout que j'ai pu répondre à l'ensemble de vos questions comme mes cheveux, les mèches que je fais, les soins que j'utilise. Ah oui, et aussi je voulais préciser, mes cheveux sont 100% naturels, je n'ai pas fait de permanente. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et partager vos impressions sur cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. Aussi, je voulais vous dire, c'est un peu brouillon mais c'est le début d'année, je suis trop contente de vous retrouver. Je voulais vous dire merci, on est plus de 4000 sur ma chaîne YouTube, pour moi c'est juste énorme. Donc merci beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas à partager ma chaîne à vos amis, à votre entourage. Des petits pouces si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, je vous retrouve sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.